Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la séance 4 de la semaine 6 qui contient du cours et puis ensuite un exercice avec quelques conseils et corrections. Alors cette partie s'appelle développement du second degré, c'est une partie qu'on avait vue la semaine auparavant et on va en particulier s'intéresser à cette formule-là, dite formule du double développement ou de la double distributivité. Et en fait, on va démontrer que quels que soient les nombres a, b, c et d, le produit a plus b multiplié par c plus b est toujours égal à a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d, ou, avec une écriture plus réduite, a plus b facteur de c plus d est égal à c plus ad plus bc plus bd. Alors pour démontrer cette propriété, on va utiliser la propriété de distributivité, k facteur de a plus b égale k fois a plus k fois b. Comment ça marche? On va prendre 4 nombres a, b, c, d, et puis on va distribuer a plus b sur la parenthèse c plus d, c'est-à-dire qu'on va obtenir a plus b multiplié par c plus a plus b multiplié par d. À partir de là, on va distribuer encore une fois c sur la parenthèse a plus b, et puis d sur la parenthèse a plus b. On va obtenir donc a fois c, b fois c, ensuite a fois d, et b fois d. C'est la ligne qui est ici. Autrement dit, ac plus ad plus bc plus bt. Ici, on a ac, ici on a ad, ici on a bc, et ici on a bd. Et on obtient bien la propriété souhaitée. Alors, la démonstration, c'est bien. Si vous l'avez comprise, c'est tant mieux. Ce qui va être important, c'est de voir qu'il y a, dans un premier temps, une interprétation géométrique avec des aires. Regardez, je considère un rectangle de côté a plus b, et ici de côté c plus b, parce que j'ai découpé mon rectangle en 4 sous-rectangles. Et donc l'aire de ce rectangle, longueur fois largeur, c'est a plus b, facteur de c plus d. C'est notre produit qui nous intéresse. Et puis, on va regarder rectangle par rectangle. Ce rectangle-là, par exemple, quel est son aire? Sa longueur, c'est petit a, et sa largeur, c'est petit c. Donc, son aire, c'est a fois c. Ce rectangle-là, quel est son aire? Sa longueur, c'est petit a, et sa largeur, ou sa hauteur, comme vous voulez, c'est petit d. Et donc son aire, c'est a fois d. Pareil pour ce rectangle-là, sa longueur, c'est petit b, sa largeur, petit c, et donc son aire, b fois c. Et enfin, pour le dernier, sa longueur, c'est b, et sa largeur, c'est d, et donc on obtient b fois d. En additionnant les aires de ces 4 rectangles, on obtient bien l'aire du grand rectangle, d'où l'égalité a plus b facteur de c plus d égale ac plus ad plus bc plus bd. Voilà une interprétation géométrique avec des aires, mais évidemment qui ne marche que pour des nombres positifs. Alors, voici un exemple de fonctionnement qui va servir pour les exercices. On vous demande de développer l'expression x plus 2 facteur de x plus 3. Et donc, on va utiliser la propriété qui consiste à dire que x plus 2 facteur de x plus 3, ça va faire x fois x, c'est-à-dire x au carré, x fois 3, c'est-à-dire 3x, 2 fois x, c'est-à-dire 2x, et enfin 2 fois 3, c'est-à-dire 6. On repère qu'ici, 3x plus 2x, on va pouvoir le réduire et obtenir x au carré plus 5x. C'est rapide. En passant, il est inutile de refaire toute la démonstration en distribuant x plus 2 sur x et puis sur 3, et en redistribuant x sur x plus 2 et 3 sur x plus 2 pour finalement obtenir x au carré plus 5x plus 6. On peut le refaire, bien sûr, ça marche, mais c'est pas utile. D'autres exemples, les exemples du cours. Vous allez voir, j'ai prévu une petite animation. Sur x plus 5 facteur de x plus 4, regardez ce qu'on peut faire, c'est utiliser deux couleurs. Quand je fais x fois x et x fois 4, j'obtiens x carré plus 4x. Et puis quand je fais 5 fois x et 5 fois 4, j'obtiens 5x plus 20. Pas mal. Dans le deuxième cas, il va falloir faire attention.
Donc on démarre avec x fois 2x et x fois 3 qui permet d'obtenir 2x au carré plus 3x. Mais attention, là on va considérer moins 5. C'est écrit ici, on va considérer que x moins 5 c'est x plus moins 5. Et c'est donc bien moins 5 qu'on va distribuer en obtenant moins 10x moins 15. Ce que j'ai souligné en vert ici. Voilà. Voilà pour la partie cours. Je vais vous laisser maintenant faire les exercices d'entraînement sur cette technique-là avec des développements du second degré. Je vous laisse mettre sur la pause avant de regarder la correction. Alors, correction, a plus 2 facteur de a plus 3. On applique la double distributivité et on va obtenir a au carré plus 5a plus 6. Pour grand B, on va faire pareil, en appliquant la double distributivité. Pour l'instant, il n'y a que des signes plus. On va obtenir ceci. Grand C. Alors, il va falloir faire attention parce qu'on a un coefficient ici qui est apparu. Quand on va faire la double distributivité, on va faire t multiplié par 3t qui va donner 3t carré. Ensuite, plus 5t. Et puis, plus 3t, plus 5. Et donc, 3t carré plus 8t plus 5. On poursuit. Voilà ce qu'on obtient. Et donc 17a plus 3, parce que 10a au carré moins 10a au carré, ça fait 0. Grand E. Alors attention au signe moins, on a du moins 2 qui est apparu ici. Donc quand on distribue n, tout va bien marcher, ça va faire n au carré plus 3n. Et attention, on va distribuer le moins 2, on considère que n moins 2 c'est n plus moins 2, et on va donc obtenir moins 2n moins 6, et puis on considère le plus 6. Et donc on obtient n au carré moins 2n. Ici aussi, attention au signe moins, surtout qu'il y en a un peu partout. On va obtenir 2x au carré moins 10x, parce qu'on a considéré qu'ici, le moins 10x, on a considéré qu'ici c'est x plus moins 5, et donc quand on distribue 2x sur moins 5, ça fait bien moins 10x. Et puis là, on a considéré que 2x moins 3, c'était 2x plus moins 3. Et donc, quand on distribue moins 3, on va obtenir moins 3x, moins 3 fois moins 5, c'est-à-dire plus 15. Attention à ce plus 15, règle des signes, moins 3 fois moins 5. Et donc, en réduisant, 2x au carré, moins 16x, plus 16. Voilà pour les développements du second degré. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis ces développements du second degré, on en refera la semaine prochaine.